Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous parler des options de restriction de vos outils de transformation. Alors on va rester dans la vue 3D, on va monter, aller à droite, et dans le bouton Options qui est ici, on va trouver Transform, Effect Only et plusieurs options. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Transform, ça fait référence à vos outils de transformation, c'est-à-dire le G, le R, le S pour déplacer, pour tourner, etc. vos objets. Et là, donc, on vous dit que vos outils de transformation ne vont affecter que, alors, soit les origines, soit la position ou les parents de vos objets. Alors là, il y a plusieurs choix, on peut même les cumuler si on veut, mais dans un premier temps, on va y aller un par un. Et ensuite, vous pourrez vous amuser à les cumuler, c'est plutôt simple et intuitif de comprendre. Mais faisons des exemples pour chacun. Déjà, si je dis que mes outils de transformation ne vont affecter que les origines de mon objet. Si je reviens dans l'espace 3D, je vois qu'ici, j'ai un système d'axes qui est apparu. Alors on pourrait croire qu'il est apparu à mon curseur 3D, mais ça n'a rien à voir. Le curseur 3D, je peux le déplacer, il n'est pas important. Le système d'axe il est apparu pour vous montrer que là on est vraiment en train d'affecter l'origine de mon objet. Et donc l'origine c'est ce point orange qui est au milieu. Ce ne sont pas des widgets de déplacement ou de redimension, c'est vraiment juste un outil visuel, ces systèmes d'axe là qui vous permettent de savoir, ok voilà où se trouve déjà l'origine de votre objet, parce que c'est juste un point orange qui peut même être désactivé dans les overlays, donc ça se trouve on ne le voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Là vous repérez où il est dans l'espace 3D. Comme vous le savez sûrement, je vais réinsister beaucoup sur la différence entre les données d'objet, en mode objet, et les données de géométrie de mon objet. Là, mon objet n'est représenté pour Blender en mode objet que par le petit point orange. C'est lui qui détient toutes les informations du mode objet, c'est-à-dire la position de mon cube, x, y, z, où est-ce qu'il se trouve dans l'espace 3D, même la rotation et la taille de mon cube, tout est contenu dans ce petit point orange qui est là. Et justement, le système d'axe est là aussi pour vous montrer, par exemple, la rotation et le système de rotation qu'a actuellement ce point orange. En temps normal, ce point orange est assez important parce qu'en mode objet, lorsque vous faites une redimension, lorsque vous tournez vos objets, ils se tournent par rapport à l'origine de votre objet, donc par rapport à ce point orange. Et donc sa position définit le point de pivot de votre rotation ou le point à partir duquel on va faire votre agrandissement ou votre réduction. Quand vous voulez d'habitude déplacer ce point orange, vous devez rentrer en mode édition parce que lorsqu'on rentre en mode édition, on va affecter donc la géométrie de l'objet, le cube, les faces qui constituent la forme de votre objet, mais pas l'objet en soi. L'objet, les données de votre objet, elles restent enregistrées dans le mode objet de Blender. Quand vous rentrez en mode édition, vous faites l'édition de la forme de votre objet. Et donc vous pouvez vous dire, ok, je rentre en mode édition, je change à quoi ressemble mon cube et je prends tous ces points et je le monte d'une unité Blender en haut sur l'axe Z. Comme ça, quand je reviens en mode objet, le point orange, lui, n'a pas bougé parce que votre cube n'a pas bougé. C'est juste la forme de votre cube qui s'est dit, ok, eh bien tous les sommets et tout sont relevés d'une unité et donc sont maintenant posés sur la grille. Et ce qui fait que, étant donné que le point orange, lui, n'a pas bougé, il se retrouve en bas sur le sol sur la face basse de votre cube. J'espère que tout ça c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, lorsque vous avez activé cette option pour affecter seulement les origines, eh bien vous allez, alors pas exactement, mais faire un peu l'inverse. Vous allez pouvoir vous dire, maintenant je reste en mode objet, mais quand je fais une transformation, déplacement et tout, eh bien la géométrie de mon objet ne sera pas affectée. Je n'affecte que les données du mode objet, c'est-à-dire que le point orange. Et je peux le placer où je veux sur mon objet. Donc si là je veux que ce point orange il soit placé en bas, sur la face basse de mon cube, je peux maintenant faire G, Z, moins 1, donc moins une unité Blender, et le déplacer en bas d'une unité. Et je peux même faire G et le déplacer n'importe où dans la scène, librement. Je peux aussi faire R et faire une rotation complètement aléatoire. Et on voit que les axes sont là aussi pour nous montrer que cette origine, ce point orange, détient également les données de rotation de mon objet. Et là, Blender ignore complètement les données de géométrie, donc les arêtes, les faces, tout ce qui est en mode édition, il ignore, ça n'existe pas. Pour lui, ce qui existe, c'est que l'objet cube, qui est donc ce petit point-là orange. On peut revenir maintenant désactiver cette option-là. Et pour vous montrer que ça a vraiment changé la rotation de mon cube, par exemple, je peux venir afficher donc les widgets de déplacement, enfin juste pour voir des axes. Et alors, forcément, par défaut, il me montre les axes comme ça, globaux, parce que c'est les axes de ma scène. Mais si je viens ici montrer les axes locaux à mon cube, il reprend bien la rotation complètement aléatoire que j'avais donnée juste à mon origine qui est ici. Et là, ça vous dit, ok, mon cube a maintenant bien récupéré ces données de rotation-là.
Voilà, j'espère que c'est assez clair sur ce point-là. Je suis désolé, à chaque fois j'en reviens à insister sur cette séparation entre le mode objet et le mode edit, hein, les données de géométrie et les données du mode objet, mais c'est vraiment un concept important à saisir. Avançons un peu. Après origine, on va voir pour les positions qui est ici. Donc si vos outils de transformation n'affectent que les positions de vos objets. Alors pour ça, on va venir dupliquer, Shift D, mon cube. Si je n'active pas, cette option qui est ici, je vais sélectionner mes deux cubes et quand je fais R pour tourner, Blender va tourner mes deux cubes autour de la moyenne des origines de mes objets, donc les deux points orange. Il fait la moyenne des deux, hop, ça c'est mon nouveau point de pivot, et R, je vais tourner autour de ce point de pivot. Et jusque là, le comportement est plutôt attendu. Maintenant, si j'active Location ici, Blender, tous les outils de transformation, y compris la rotation, ne vont affecter que la position de mes objets, mais pas la rotation. Donc mes objets vont bouger, mais pas tourner. R, pour exemple, voilà. Voilà ce que ça fait. Et là, plutôt, avec le résultat visuel de ce que ça fait, on comprend tout à fait que mes objets, eux, ne tournent pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait les axes là qui avaient tourné. Cette sorte de rotation propre à mon objet ne va pas bouger, mais l'objet peut faire des translations. Et donc forcément, lorsque je fais une rotation comme ça, paf, je pourrais tout à fait la reproduire à l'inverse, juste avec des translations. Je pourrais faire G et Z deux fois maintenant pour être en local, et replacer mon cube en bas. Alors peut-être qu'il faudrait aussi le déplacer comme ça, je sais pas. Mais en gros, avec une combinaison d'axes dans la vue, là, ici, on peut retrouver l'emplacement qu'on avait avant. Et sans tourner mon cube, en fait, et retrouver exactement la même position du cube de tout à l'heure sans le tourner. C'est ça que ça veut dire, c'est que mon cube n'a pas tourné et n'a fait que bouger. Il n'y a que la position de mon cube qui a changé. Et enfin, les parents. Alors ça tombe bien qu'on ait deux cubes, comme ça on va pouvoir avoir un parent et un enfant. Pour faire une relation parent-enfant, je sélectionne un, je Shift sélectionne l'autre et je fais CTRL-P Object. Pour rappel, encore une fois, le parent c'est le dernier objet qui a été sélectionné, parce qu'on peut sélectionner plein d'objets qui seront tous des enfants, mais il ne peut y avoir qu'un seul parent lorsqu'on fait la relation. Et donc pour ça, comme c'est un élément unique, eh bien ça va être l'élément actif de votre sélection, et l'élément actif, eh bien c'est la dernière sélection faite. Donc la dernière sélection faite, c'est ce cube-là, ce qui est donc le parent de cet enfant. Alors, un enfant peut aller jouer tout seul et le parent le surveille, hein, il reste là, mais dès que le parent a besoin de changer de position et aller ailleurs, eh bien l'enfant doit suivre. Mais là, ce n'est pas le cas parce que ça a été activé, c'est justement l'effet de ce truc-là. Donc si je désactive et que je fais bouger mon parent, l'enfant est obligé de le suivre pour aller un peu n'importe où, sauf que si je fais cette restriction-là et que je dis que les outils de transformation n'affectent que les parents, je peux dire ok, tous mes enfants ont été bien placés dans la scène, je suis content de là où ils sont, par contre le parent il devrait être un peu décalé par là-bas. Mais si je le déplace, tous les enfants vont se déplacer avec le parent, forcément. Donc là, en activant ça, je peux dire, ok, là, je vais pouvoir déplacer mon parent par là-bas si je veux. L'enfant, lui, il était bien placé, il reste où il est. Alors après, on a vu tout ça, on peut les cumuler si on veut, et il faut juste faire attention à bien les désactiver une fois qu'on a fini avec. Moi ça m'est arrivé, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, et c'est chiant quand ça m'arrive, de me dire, ok, surtout pour le position ici, activer pour les positions, oubliez de le désactiver, et puis ça se trouve, on fait d'autres trucs, on revient, on prend un café, hop, et même plusieurs jours plus tard, on n'a pas désactivé ce truc-là, et moi je me suis cassé la tête pendant une demi-heure des fois à me dire mais pourquoi ça ne veut pas tourner avant de me rappeler que ah tiens non mais en fait j'avais activé ça, et comme je le fais très rarement, c'est pas une chose qui va me venir en tête de suite d'aller penser à vérifier ça, parce que c'est assez rare que je m'en serve, mais quand je m'en sers et que j'oublie, eh bien c'est pas le premier truc auquel je vais penser, de me dire ah tiens j'ai activé cette option là vu que je le fais jamais. Donc faites vraiment attention à désactiver quand vous vous servez de ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut être très utile dans des cas, par exemple avec les parents là ici, ça peut vraiment être très utile et vous sauver la vie. Voilà, j'espère que ce quick tips, qui en fait devrait même être rangé dans les vidéos normales, a été utile, qui vous a servi à quelque chose. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!